Excellences, Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme, Excellences, Madame la Vice-présidente, Excellences, Monsieur le Ministre d'État en charge de la justice, de la promotion des droits humains, de la bonne gouvernance, garde des Sceaux de la République centrafricaine, Excellences, Monsieur le chargé de mission au ministère de la Justice, Excellences, Madame la représentante spéciale de l'Organisation des Nations Unies pour la République centrafricaine, chef de la MINUSCA, honorables membres du Conseil des droits de l'homme, Excellences, Monsieur l'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine, Leur Excellence, Messieurs, Mesdames, en vos rangs, grade, tout protocole observé, acceptez mes civilités. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole en présence des sommités que vous êtes ici présents à ce dialogue de haut niveau qui marque la 58e session des droits de l'homme. Distinguées personnalités, permettez-moi de remercier à cette occasion le président du Conseil des droits de l'homme qui a bien voulu m'inviter en tant que panéliste à cette assise. Je suis Chantal Solange Toabena, leader d'opinion de la société civile, monitrice des violations des droits humains, et permettez-moi de vous faire l'état des lieux de la République centrafricaine. Située au cœur de l'Afrique, la RCA est un pays de 623 000 km² avec une population estimée à 6 millions d'habitants, dont les femmes représentent plus de 50,2%. Vous êtes sans savoir que la RCA regorge des ressources naturelles inestimables et donc victime de ces richesses dont la convoitise dépasse ses frontières. Durant des décennies, la RCA a connu plusieurs guerres militaro-politiques et la dernière en date est la venue de la coalition Seleka qui a chassé du pouvoir le président François Yango Bozézé, suivi de la venue des anti-Balaka qui ont fait leur apparition le 5 décembre 2013. Ces multiples crises à répétition ont mis à mal la cohésion sociale et ont brisé les liens de solidarité d'antan entre les communautés. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces guerres qu'a traversées la RCA ont occasionné de graves violations des droits humains, dont les morts sont comptées par centaines, des biens inestimables partis en fumée, les femmes et les jeunes filles victimes de viols, dont nous ignorons le nombre exact faute de données fiables. Car au jour d'aujourd'hui, il ne se passe pas un seul instant que les femmes et les filles se fassent violer sur le territoire centrafricain. Nous notons également que ces multiples crises à répétition ont occasionné la destruction des structures étatiques sur pratiquement toute l'étendue du territoire où l'autorité de l'État était quasiment inexistante dans bon nombre de préfectures. Et les communautés, à la base, étaient abandonnées à leur triste sort. Grâce à l'appui indéfectible de la communauté internationale qui a apporté leur appui multiforme en pacifiant le pays, d'où le retour d'une paix progressive dans certaines préfectures de la RCA. Aussi, le retour à l'ordre constitutionnel avec la venue au pouvoir du président Faustin Archange Touadéra et son gouvernement ont fait de la paix et la sécurité leur priorité. La RCA renaît peu à peu de ses cendres. La politique nationale de la décentralisation et du développement territorial, qui a été promulguée par le chef de l'État le 12 juillet 2024, et ceci avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement. Par ailleurs, dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État, l'appui non négligeable des agences des Nations Unies, dont la MINUSCA ainsi que l'Union européenne et TECERA, le retour des enseignants, des médecins et des services publics qui s'accompagnent du retour des autorités judiciaires et de l'administration pourront aider à rassurer les populations et à régler le passif et les suivis des cas de violation perpétrés depuis longtemps en RCA. La politique de la décentralisation qui
permet d'asseoir une démocratie à la base par le transfert de compétences à travers les élections municipales et régionales. Ce qu'il faut retenir, c'est que depuis exactement 37 ans, les élections locales n'ont pas été tenues car la dernière en date remonte de 1988 sous le règne du général Kolingba. À la lumière de tous les efforts fournis de part et d'autre, malgré les efforts du gouvernement avec l'appui considérable de la communauté internationale, beaucoup reste à faire sur la question de la paix et sécurité en RCA, particulièrement dans le nord et le nord-sud du pays, où les populations font face à des incursions inattendues des groupes armés, ainsi que les peuples transhumants qui sèment la désolation sur leur passage, en massacrant les populations, en brûlant tout un village dont les âmes qui y vivent payent le lourd tribut, sans toit, sans soins médicaux, sans nourriture, sans les structures sociales de base. Pour cause, les frontières de la RCA sont poreuses et perméables. Eu égard à tous ces faits précités, la question de la participation des femmes aux instances de prise de décision à la vie publique et politique reste et demeure un défi capital à relever. Malgré la loi sur la parité qui a été promulguée en novembre 2016 par le chef de l'État, la mise en application n'est toujours pas effective. Avec la nomination des gouverneurs de cette région, la décentralisation a fait un bond en avant. Malheureusement, il se pose un réel problème de prise en charge pour l'installation des gouverneurs qui manquent de structures d'accueil, car le gouvernement, à mon humble avis, a mis la charrue avant les bœufs. Connaissant l'importance de la décentralisation pour la société civile à travers l'implication directe des citoyens au développement de leur pays et à l'approbation locale des compétences qui s'en suivra, pour permettre une osmose entre les gouvernants et les gouvernés. À cet effet, j'espère une décentralisation intégrale avec l'organisation imminente des élections locales et j'invite le gouvernement à y procéder. Concernant la participation politique des femmes, la révision du nouveau code électoral qui donne une grande opportunité aux femmes d'être représentées aux élections municipales à venir grâce à son mode de scrutin de listes zébrées. Nonobstant cela, il se pose un sérieux problème de sécurité car durant les périodes des élections passées, les femmes ont subi des graves violations ou d'autres ont été empêchées de voter leurs candidats et il y a eu des cas d'enlèvement et de séquestration et viol. Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme, distinguée personnalité, mon questionnement concerne la sécurisation des femmes aux élections municipales. Si des dispositions ne sont pas prises pour assurer leur sécurité, comment peuvent-elles battre campagne? Je vous remercie pour votre aimable attention.